Très heureuse de vous retrouver dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. It Mali est présent au Mali depuis plus d'une année. C'est une nouvelle opportunité non seulement pour les taximans, mais aussi pour les clients. Les détails dans ce journal. Sous l'initiative de l'Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la défense de l'islam au Mali, le vendredi dernier, plusieurs musulmans du Mali se sont réunis pour protester contre les blasphèmes à l'encontre de l'islam. À retrouver dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme l'annoncé dans les titres. Le vendredi 17 mai, une grande mobilisation a été organisée à la Grande Mosquée de Bamako par l'Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et la défense de l'islam au Mali. Objectif, dénoncer les actes blasphématoires à l'égard de la religion musulmane. La mobilisation a été marquée par la sortie de plusieurs musulmans du Mali. Plus de détails avec Maïmouna Dao. Le vendredi 17 mai 2024, la Grande Mosquée de Bamako a abrité une mobilisation permanente de plusieurs musulmans, des hommes, des femmes et des enfants, pour protester contre les actes blasphématoires à l'égard de la religion musulmane. Cette sortie a été initiée par l'Alliance de la jeunesse musulmane pour l'unité et défense de l'islam au Mali, AJMD Mali. Les musulmans qui furent présents étaient munis du Coran en signe de leur croyance en Dieu, le Tout-Puissant. 2 jours avant cette date, AJMD a organisé un point de presse pour appeler tous les musulmans du Mali de prendre part à cette mobilisation pacifique. Ces derniers temps, les Kamites ont fait certaines actions qui sont considérées par les musulmans du Mali comme des blasphèmes à l'égard de la religion musulmane. Et ces actions ne les ont pas laissés sans réagir. En 2022 aussi, une mobilisation générale a été organisée par les musulmans pour dénoncer l'acte barbare d'un Kamite et ses insultes contre le Coran et Dieu. Cette mobilisation a été marquée par la non-violence, la transmission de leurs messages et l'unité des musulmans. Dans le cadre de son projet Youth for Talk 2, l'ONG Share for Common Ground a organisé le jeudi 16 mai 2024 le dialogue intergénérationnel au sein de l'école de maintien de paix à l'Une-Blondette-BIA. Ce dialogue a réuni les jeunes journalistes, les parents et les leaders communautaires afin d'initier des discussions autour de plusieurs thématiques en rapport avec la paix et la cohésion sociale. Jamina Toukoté était présente au nom de Actuel Média. Ce jeudi 16 mai 2024, l'ONG Search for Common Ground, dans le cadre de son projet Youth Talk 2, a organisé un dialogue intergénérationnel à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondette-BIA. La cérémonie d'ouverture de cette activité, qui a enregistré la présence de plusieurs autorités, a été marquée par la tenue de 2 panels qui se sont déroulés sur les thèmes la pertinence des mécanismes et canaux traditionnels de prévention et de la gestion des conflits dans la société malienne actuelle, ainsi que la sensibilisation des jeunes sur la nouvelle loi de la cybercriminalité au Mali. C'est l'aubaine pour notre collectivité, une fois encore de plus, d'avoir été choisi pour abriter les travaux du dialogue intergénérationnel qui a pour but de créer un cadre de dialogue, d'échange entre jeunes journalistes bénéficiaires du projet et les adultes de leur communauté en impliquant les parents, les enseignants, les communautés. Au nom de l'agence chargée d'étudier les affaires courantes au niveau de la commune 4 du sud de Bamako et au mien propre, pour souhaiter à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue en commune 4 du sud de Bamako. Il y a plusieurs objectifs derrière ce dialogue intergénérationnel, selon le directeur pays par intérim de Search for Common Ground. Cette activité a été d'une grande capitale et l'initiative a été saluée par les autorités à travers le représentant du gouverneur du district de Bamako. Le dialogue intergénérationnel vise les objectifs ci-dessous. Permettre aux jeunes de partager leurs préoccupations à cœur ouvert avec les adultes qui contribuent à les éduquer et à les former selon leurs besoins. Favoriser le dialogue et la confiance entre les jeunes et les adultes et créer un cadre d'échange permettant aux jeunes de prouver leur capacité à contribuer au développement de leur société. Alors, pourquoi un dialogue? Parce que le dialogue est un facteur de cohésion sociale.
dialogue intergénérationnel aussi, c'est un facteur de cohésion sociale qui permet de rapprocher les points de vue des aînés et des jeunes qui sont souvent en conflit par rapport à la compréhension de certains comportements sociaux. Et à travers le dialogue, on parvient à concilier les deux positions. L'ancienne génération pensant souvent que la nouvelle génération fait ce qui n'est pas normal, sans se soucier souvent aussi que les époques aussi ont changé. Et la nouvelle génération pense aussi que l'ancienne génération faisait ce qui est dépassé. Mais en réalité, on peut trouver des points positifs dans les deux camps pour amener les jeunes à dialoguer pour la paix dans notre pays en général et dans le district de Bamako en particulier. Les participants nous ont fait part de leurs impressions par rapport à l'organisation de ces échanges. Je trouve ça très intéressant de donner la parole aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent discuter avec des personnes en plus d'expérience, des personnes âgées qui pourront donner leur avis, leurs conseils, les directives à suivre pour que les jeunes puissent mieux s'impliquer dans les processus de résolution des conflits, dans les processus de prise de décision sociopolitique et plein d'autres thèmes que ces dialogues intergénérationnels sont en train d'essayer de faire comprendre. Mes émotions par rapport au dialogue intergénérationnel. Moi, tout d'abord, je remercie Search for Common Ground pour son organisation du dialogue intergénérationnel. Car c'est un moyen d'impliquer à nous, les jeunes journalistes, le savoir-faire, savoir-être et le savoir-vivre. Car ça crée un cadre d'échange entre nous, les jeunes journalistes, et entre les jeunes journalistes et les parents, puis avec d'autres personnes compétentes. Ça contribue vraiment à notre épanouissement. Cette journée de dialogue intergénérationnel avait pour but de créer un cadre d'échange entre les jeunes journalistes et les leaders communautaires, afin d'initier des discussions sur les problèmes des jeunes et de contribuer au développement de leur société en matière de paix et de la cohésion sociale. Depuis plus d'une année, l'entreprise de transport numérique Itch Mali a ouvert ses portes dans notre pays. À travers l'application Itch, les clients peuvent commander un taxi où ils se trouvent. C'est un moyen rapide et très particulier en ce qui concerne le système de transport au Mali. Plus de détails sur Itch Mali dans ce reportage signé Abdoulaye Meiga. Depuis plus d'une année, Itch Mali est présent au Mali. C'est une start-up évoluant dans le domaine des transports qui travaille de concert avec les entreprises, les taximans, les chauffeurs, etc. Écoutez, Itch, disons qu'on ne concurrencie pas en tant que tel avec d'autres taxis, mais au contraire, nous offrons la possibilité à ces taxis de venir travailler avec nous en les modernisant avec l'application, parce que même en étant avec votre propre taxi et que vos taxis respectent les exigences de sélection des véhicules qui vont rouler sur la plateforme Itch, nous donnons la possibilité à ces taximans de venir s'inscrire sur l'application et nous les donnons une formation théorique et une formation pratique en les expliquant comment l'application fonctionne, ce qui permettra à ces taximans de voir leurs revenus, une gestion de portefeuille électronique. C'est comme une gestion de portefeuille électronique. Ils ont les revenus, le nombre de courses qu'ils font, les trajets qu'ils parcourent. De telle sorte que si aujourd'hui il y a des problèmes au cours du trajet entre le client et le chauffeur, ces taximans peuvent remonter l'information, on peut retracer du point de départ jusqu'au point d'arrivée pour essayer de savoir le problème. Donc aujourd'hui, en grosso modo, Itch, elle est là pour permettre à tout un chacun, pas pour créer un climat de concurrence, dire que les taximans, nous voulons prendre leur marché. Non, Itch veut intégrer ces taximans en modernisant le travail pour qu'il soit encore plus professionnel. Comme la plupart des startups, Itch Mali est structuré et est composé de plusieurs départements qui occupent des fonctions différentes. Nous, on est chargé de tout ce qui est recrutement de chauffeurs, donc de véhicules sur la plateforme. Donc c'est ça notre rôle, donc essayer de prospecter, sensibiliser les gens pour qu'ils puissent rejoindre notre plateforme en utilisant leur véhicule pour pouvoir gagner de l'argent. Donc c'est ça notre rôle.
Pour adhérer Itch Mali, il y a certaines conditions qui sont strictement prises en compte par cette entreprise. Les conditions d'adhésion à Itch, il faudra avoir un véhicule de très bonnes conditions, c'est-à-dire un véhicule qui répond à nos normes. Nous avons des exigences particulières, un véhicule qui est bien, qui est joli, qui est en bon état, qui a une très bonne climatisation. Et nous ne prenons pas les véhicules qui sont vieux, délabrés, comme vous le voyez un peu à Bamako. Il y a certains taxis, vous-même vous montez, vous êtes découragé. On cherche le confort, on veut que le client se sente à l'aise lorsqu'il est transporté dans le moyen de déplacement jusqu'à son arrivée. Et le chauffeur doit avoir un permis de conduire, que ce soit les taxis, que ce soit pour les taxis, il faut savoir avoir un permis de conduire en commun. Et pour les chauffeurs particuliers, tels que vous-même, vous avez un véhicule, vous pouvez venir, on vous inscrit sur l'application. Donc, l'inscription se fait à partir d'une application, d'un lien. Et lorsque vous renseignez les informations de ce lien, il y a notre équipe du bureau qui vous appelle pour créer votre compte et vous dire que le compte a été créé et vous appelez pour, si possible, passer au bureau pour une formation et vous expliquer comment ça fonctionne l'application. La sélection des voitures, ok. Maintenant, les voitures, c'est les voitures en général qu'on prend qui ne compromettent pas la sécurité des passagers. Donc, c'est en général tout type de véhicule qui est bien entretenu, en bon état, qui ne présente pas de défauts manifestes et dont les papiers sont à jour. Donc, c'est un peu ça la condition. Selon les directeurs des opérations, il y a une particularité à Itch par rapport aux autres domaines des transports. Itch, c'est une activité indépendante. C'est-à-dire, vous avez votre véhicule, vous voulez gagner de l'argent avec, vous venez vers nous, vous vous inscrivez sur notre plateforme. Non, notre plateforme, nous, c'est juste une application qu'on installe sur votre téléphone. Donc, c'est vous-même, votre propre patron. Vous vous mettez en ligne quand vous voulez et vous vous mettez hors ligne quand vous voulez. Donc, c'est vraiment, le programme, c'est vous-même qui décidez de le faire. Il n'y a aucune pression ni aucune contrainte de notre part. Et c'est pour ça que nous, on doit toujours multiplier le nombre de chauffeurs pour qu'à chaque fois qu'un passager ait besoin d'un chauffeur, qu'il y ait quelqu'un à côté. Parce que tout le monde ne travaille pas en même temps. Il y a des gens qui préfèrent travailler la nuit, il y en a qui préfèrent travailler la journée. Souvent, certains, c'est en partant au boulot, ils le font. Certains, c'est en descendant, en partant à la maison qu'ils le font. Mais ça, le secret, c'est juste d'avoir beaucoup de chauffeurs disponibles à tout moment pour que la plateforme soit équilibrée. Au Mali, plus de 7000 drivers travaillent actuellement avec Itch. C'est une start-up qui est présente dans 7 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Angola, l'Algérie, la Belgique, la France et le Mali, qui est le dernier pays où il se trouve. L'international Kamori Doumbia est en phase de franchir une autre étape dans sa carrière. Le mardi 14 mai dernier, il a reçu le trophée du plus beau but de la Ligue 1. Le milieu offensif des Reims a illuminé la saison avec son quadruplé inscrit à la 23e minute contre Lorient. Plus de détails dans ce commentaire réalisé par Awa Diawara. Kamori Doumbia a reçu le trophée du plus beau but de la saison en Ligue 1. Kamori Doumbia est un joueur international malien évoluant en France. Il est né le 18 février 2003 à Bamako. Il commence le football à l'Académie Jean-Marc Guilou avant de partir en France à l'âge de 18 ans. Arrivé en France, il intègre l'équipe des réserves des Reims. Mais la saison d'après, il la passera avec l'équipe A. À cette saison, il est prêté à Brest et réalise une très bonne saison. Il se distingue ce jour-là en délivrant une passe décisive sur le but vainqueur de son équipe de El Bilal Touré, dont le score final est 1-0. À cette saison, il est prêté à Brest et réalise une très bonne saison à l'image de son équipe avec 16 matchs pour 5 buts. Kamori Doumbia est un joueur avec une aisance technique exceptionnelle, avec des prises de balles et des dribbles magnifiques. Il a une qualité de se déplacer qui lui permet d'être aux bons endroits et au bon moment et de délivrer les ballons aux bons endroits. C'est un joueur qui marque et qui fait marquer. On se souvient encore de son quadruplé en une mi-temps face à Lorient. Comme tous les jeunes joueurs, il a des objectifs bien déterminés. Il s'agit de s'imposer comme un vrai titulaire dans cette belle équipe de Brest. Aider Brest à se qualifier pour une compétition européenne pour la première fois de leur histoire et continuer à faire monter son stade avec des buts et des passes. L'actualité nationale et internationale avec la voix et la compilation de Abdoulaye Meiga. Dans l'actualité nationale, les épreuves écrites du diplôme études fondamentales DEF sont prévues du 3 au 5 juin 2024.
Cette année, ils sont au nombre de 349 084 candidats qui vont concourir sur toute l'étendue du territoire national. Dans l'actualité sous-régionale, à l'issue d'une réunion qui s'est tenue du 15 au 19 mai à Niamey entre les représentants du ministère de la Défense nationale du Niger et du département de la Défense des États-Unis, les deux pays ont trouvé un accord sur le retrait des forces américaines du territoire nigérien au plus tard le 15 septembre prochain. Les deux pays ont confirmé de garantir la protection et la sécurité des forces américaines durant leur retrait. Dans l'actualité internationale, le président iranien Ebrahim Raïssi est décédé dans un crash d'avion survenu ce dimanche 19 mai 2024 en compagnie de son ministre des Affaires étrangères. Après le décès du président, le vice-président Mohamed Mahber a été désigné président par intérim ce lundi 20 mai avant l'organisation d'une nouvelle élection dans 50 jours dans le pays. Toujours dans l'actualité internationale, la Cour pénale internationale CPI a lancé ce lundi 20 mai un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien, le ministre de la Défense de l'Israël et les dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, ceci met fin à ce JT hebdomadaire. Merci d'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.